Notre analyse aujourd'hui ou notre leçon d'aujourd'hui va concerner la conversion résistance-support. Regardez, c'est très simple. Vous voyez le marché qui descend, qui forme un premier support, repart à la hausse, freiné ici au niveau d'une forme, on va dire une petite résistance ici, et bam, on rechute violemment en cassant, on va dire, le support qui est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, on forme encore un autre support. On revient, donc une correction. On forme une résistance, mais cette fois-ci, cette résistance est au même niveau que le support qui est là. Donc, ce dessin, surveillez-le bien. Ce sont des choses qui se répètent beaucoup. On va dire les analyses, les traders qui se servent beaucoup de l'analyse technique vont se servir de cette figure-là que vous devez intégrer dans votre quotidien. Donc, tout ce que vous devez retenir sur cette figure, c'est que la résistance vient se former au même niveau que le support précédent. Donc, ici, on a un support qui est au même niveau que la résistance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le marché se rappelle de cette pause, on va dire, de cet endroit clé qu'il y a eu dans le marché. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prix a été freiné là. Dès que vous sentez que le prix est en train de se retourner, ça veut dire simplement que les gens sont en train d'appliquer cette figure. En gros, chaque marché, à un moment donné bien précis, on va dire, le marché commence à respecter une figure bien prédéfinie. Donc, quand vous intégrez toutes ces figures-là, ça va vous permettre de comprendre ce que les traders se préparent à faire. Donc, là, vous voyez bien le support au même niveau que la résistance. C'est tout ce que vous devez retenir. Et là, bam, le prix a été refoulé et on va chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc, c'est une figure très simple. Maintenant, nous allons faire un tour sur le graphique pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce que cette figure est respectée dans le marché? Essayons d'identifier notre figure ici sur ce graphique. On est sur le NZD contre le USD. On va tracer ça. On a le marché qui est parti de là et bam, a fait une pause là qui correspond à ce support. On va tracer, hop. Donc, on a notre support de base où le prix est parti, on va dire, est descendu et venu faire une pause là qui a formé un deuxième support. Donc, on a un support, deuxième support. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est reparti en faisant une correction à la hausse comme si on repartait à la hausse et non. Bam, le prix a été freiné là. On a une résistance ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On chute violemment jusqu'à ce niveau. Comme on peut voir ici, le support qui était très solide a été cassé. Ce support est cassé. Et dès qu'il a été cassé, la plupart des traders sont rentrés ici pour vendre. C'est ce qui a basculé le marché jusqu'à ce niveau. Et arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a un autre support qui s'est formé. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va tracer ce support pour voir si on peut voir notre image. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On est reparti à la hausse. On repart à la hausse. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on fait encore une pause, donc une résistance, qui est du coup au même niveau que notre support qui est là. Donc, on a exactement notre image. Et bam, qu'est-ce qui va se passer selon notre figure? C'est qu'on peut avoir un scénario qui va se comporter de cette manière-là. Voilà. Donc, on attend une cassure à ce niveau. Dès que le prix casse ce support, pardon, le prix va descendre. Donc, les gens attendent pour vendre. Donc, si vous voulez vous positionner pour vendre dans une telle situation, il faut attendre que ce support soit cassé et vendre à partir d'ici. Là. Si vous n'êtes pas patient pour attendre qu'il casse pour avoir une confirmation, le truc c'est que on peut avoir un scénario de W que je vous ai déjà enseigné dans les analyses précédentes. On peut faire ça. Attention. Donc c'est pour ça il faut rester très prudent et rentrer au bon moment afin de pouvoir respecter un bon timing. Donc, pour l'instant, notre figure, on va enlever ça. Donc, même dans tous les cas, vous aurez quelque chose à appliquer. Pourquoi? Parce que si jamais le prix vient bondir sur ce support et repart cassé ici, nous avons notre double bottom que vous allez pouvoir appliquer à ce niveau ici.
vous allez pouvoir rentrer pour acheter. Donc pour l'instant, place à la patience. Vous attendez que le prix puisse respecter cette configuration. Vous voyez un peu exactement comme nous avons vu dans sur l'image que je vous ai montré tout à l'heure. On est descendu, résistance, on a cassé le support, on est redescendu beaucoup plus bas, on a formé une résistance qui est au même niveau que le support qui était là. On va dire ça, c'est dans une tendance baissière, mais on l'a aussi en tendance haussière. Et c'est le même principe, hein, rien ne change. Donc pareil ici, la conversion résistance-support sur une tendance haussière, c'est simple, le prix est parti, hop, on a formé une résistance là, bam, on a chuté, on repart former une résistance beaucoup plus haute, et là, retenez bien cette résistance là, quand on a fait une correction, on a formé un support qui est au même niveau que la résistance qui est là. Et là, on bondit et bam, on repart. Donc, en gros, lorsque vous avez tracé cette ligne-là et que le prix a cassé, n'oubliez pas, cette ligne, vous devrez l'allonger pour qu'elle soit beaucoup plus longue parce que le prix peut venir bondir dessus et donner cette configuration. Voilà, donc nous allons faire un tour, comme d'habitude, sur le graphique pour voir si nous arrivons à choper notre conversion résistance support sur une tendance haussière. Donc ici sur une tendance haussière, on voit bien le prix a commencé ici, on a fait une résistance là, boum, on a fait une correction, d'accord, mais on est reparti chercher un niveau beaucoup plus haut. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. Donc cette ligne là, vous l'avez tracée, le marché se souvient de cette ligne là, c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Donc le prix casse, il va chercher beaucoup plus haut. Et bam, on revient bondir sur la même ligne. Ici, on a quoi? Un support. Et ce support correspond à quoi? À la résistance qui est là. Donc, n'oubliez pas, résistance qui est au même niveau que le support. Donc, nous sommes dans une tendance où les supports deviennent de plus en plus hauts. Et c'est comme ça, il faut repérer la conversion résistance, support sur une tendance haussière. Donc en gros, vous tracez cette ligne, le prix a bondi dessus, formez un support qui est au même niveau que la résistance qui est là. Et là, on repart encore chercher des niveaux beaucoup plus hauts, et ainsi de suite. Demain, nous allons voir une autre figure qui va vous apprendre quelque chose de très intéressant sur l'analyse technique, surtout sur les figures chartistes. Donc, la maîtrise de toutes ces figures-là que je suis en train de vous enseigner petit à petit, ça va vous permettre de comprendre en fait, lorsque le prix est en train d'évoluer, vous allez pouvoir tracer vos niveaux et voir ce que le prix commence à faire. Ici, le sniper sur les marchés boursiers, on se retrouve demain pour une autre figure. Partagez, likez et n'hésitez pas à laisser un commentaire.